1000 designs en print on demand. C'est le défi que je me suis lancé et c'est aussi le défi que je te lance. Comment nous allons faire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir au travers de cette vidéo. Si tu es une personne motivée qui a envie de réussir sur Internet, eh bien, je vais t'expliquer comment nous allons obtenir nos 1000 premiers designs en print on demand. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo print on demand. Donc pour une fois je sors une vidéo le mercredi, donc ce que j'ai décidé de faire c'est sortir des vidéos de print on demand le mercredi. Donc si cela vous plaît, bien évidemment les vidéos print on demand. Si cela ne vous plaît pas du tout, bien dites-le moi dans les commentaires. On va quand même continuer à parler d'argent PayPal, donc ça sera tous les dimanches. Concernant les vidéos print on demand, donc ce sera éventuellement le mercredi si cela vous plaît. Alors, comment nous allons nous y prendre pour réaliser nos 1000 premiers designs en print on demand? Donc déjà, on va se mettre un objectif de 1000. 1000 parce que c'est un chiffre rond. Et ensuite, on va se donner un objectif de temps. Donc, j'avais calculé 90 jours. Donc en sachant que là, nous sommes le 9 septembre, le jour où la vidéo va sortir. Et donc 90 jours, ça fait début décembre. Cela va être très dur de tenir pendant 90 jours à la suite. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis laissé jusqu'au 1er janvier 2021. Donc ça me laisse 3 mois et demi. Ça vous laisse aussi 3 mois et demi. Peu importe quand vous regardez la vidéo dans le temps, si vous avez envie de vous lancer, dites-vous que 90 jours, ça me paraît correct. En sachant que je ne sais pas quel est votre cas, mais pour ma part, je travaille en CDI, donc 35 heures par semaine. Et il va falloir que j'arrive à me dégager du temps pour créer tous ces designs. C'est assez simple de trouver du temps. Moi, ce que j'ai fait et ce que vous pouvez mettre en place, eh bien, au lieu de dormir 9 ou 10 heures par nuit, vous mettez votre réveil 1 heure, voire 1 heure et demie plus tôt le matin. Dites-vous que même si vous ne travaillez que, entre guillemets, 1 heure par jour, à la fin de l'année, ça fait 360 heures. Donc ce qui représente, si je ne me trompe pas de tête, une quinzaine de jours, donc 15 jours de travail consécutif, alors que si vous ne mettez pas votre réveil le matin, eh bien vous serez à zéro à la fin de l'année. Donc ce sont des petits sacrifices au quotidien, mais sur le long terme, ça peut vraiment avoir une portée énorme. Donc le matin, on met un réveil, on travaille pendant 1 heure. Si vous travaillez le matin, eh bien au lieu d'aller vous coucher 1 heure plus tôt que d'habitude, et bien vous vous coucherez 1 heure plus tard que d'habitude. Pour suivre à jour le défi, je me suis créé un tableur, donc on va aller sur mon tableur directement, et donc nous allons travailler sur 3 plateformes. Les 3 plateformes sont donc Redbubble, Teespring et Spreadshirt. Dans la colonne de gauche, on voit que je mets la date à laquelle j'ai créé mes designs, le nombre de designs que j'ai créé. Et en fait, ce que l'on va faire réellement, c'est que nous allons créer 333 designs par plateforme. Donc x3, cela nous fera 999 designs, donc après on sera à 1000 designs. Alors vous allez me dire pourquoi un seul design sur 3 plateformes, on va le compter comme 3 différents? Eh bien tout simplement parce que cela va être une question de SEO, donc c'est-à-dire avec un même design et avec les mêmes mots-clés, vous n'allez pas être référencé pareil sur Google. Donc c'est-à-dire qu'un design que vous allez uploader sur Teespring, sur Redbubble et sur Spreadshirt, il peut très bien faire 0 vente sur Teespring et tout exploser sur Redbubble. Le même design. Ça va juste dépendre du référencement Google. Donc un design est à mettre sur les 3 plateformes. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les 3 plateformes et si cela vous intéresse, je vous mets les liens en description de la vidéo comme d'habitude. Et donc j'ai décidé de partir uniquement sur 3 marketplaces. Je ne vais pas créer de boutique comme ça, cela va me coûter 0 €. Et à partir du 1er janvier 2021, j'aurai donc 1000 designs, ce qui est mon objectif. Vous aussi. Et là on pourra voir si l'on va faire des ventes. En sachant que dans le pire des cas, on aura perdu du temps, mais on n'aura pas perdu d'argent. J'aurais très bien pu choisir une 4e marketplace, donc qui est Tizily. Donc je me tâte à prendre Tizily parce que le problème c'est que les commissions sont vraiment plus élevées que sur ces 3 plateformes, mais quand je vois les avis clients ne sont pas bons du tout vis-à-vis de cette marketplace et j'ai pas envie que les clients se retrouvent avec des objets de mauvaise qualité. Donc pour le moment, je mets Tizily de côté. Il faudra que je vois ce que d'autres personnes pensent de cette plateforme et peut-être que je changerai d'avis si j'ai des avis positifs sur cette plateforme, mais pour le moment, je vais rester uniquement focus sur ces 3 plateformes. Peut-être que j'en ajouterai une 4e en cours de route, ce qui nous permettra d'atteindre notre objectif encore plus rapidement. Sachez que sur Spreadshirt, sur Teespring et sur Redbubble, vous pouvez ouvrir des shops. Donc
D'après ce que j'ai cru comprendre, il est inutile d'ouvrir un shop. Vous allez avoir des commissions plus élevées en ouvrant un shop. Par contre, ça va être à vous de ramener le trafic sur la boutique. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de trafic, vous n'avez pas de vente. En marketplace, c'est la marketplace, donc le site qui va mettre vos designs en avant. Donc, vous n'avez pas besoin de ramener le trafic. Le trafic va se faire de manière naturelle grâce au SEO de Google. Il faut savoir que les trois sites que j'ai choisis sont très bien référencés sur Google et donc plus nous allons uploader de design, plus nous allons avoir de chances de faire des ventes. Si vous voulez quand même ramener du trafic sur vos designs, eh bien c'est assez simple. Vous créez une page Facebook, vous rejoignez des groupes d'une thématique, d'une niche que vous aurez choisi et vous partagez le lien de vos produits sur ces groupes. En sachant que là nous allons vendre uniquement des designs nichés afin de réaliser plus de ventes plus facilement. Voici donc quelques designs que je vous déconseille de mettre en vente car cela ne va parler à personne. Donc ce genre de design est à bannir, ce genre de t-shirt également, ainsi que ce genre de design. Donc c'est tout ce qui est t-shirt streetwear. Ce qui va vraiment nous intéresser, nous, ce sont des t-shirts nichés. Une niche qui est un ensemble donc de passionnés. Pour l'exemple, j'ai pris la niche de la pêche et comme vous le voyez, donc la plupart des t-shirts sont des t-shirts en print on demande. Donc tels que je peux pas, j'ai pêche. Comme vous le voyez ici, je peux pas, j'ai pêche. Pêche et chasse, champion de pêche. Là pareil, je peux pas, j'ai pêche. Bière et pêche, je peux pas, j'ai pêche. Né pour aller pêcher avec papa, etc. etc. Donc nous, c'est exactement le genre de design ultra simple et ultra ciblé que l'on va faire. Et comme on le voit ici, même dans la niche de la pêche, il y a moyen de rentrer encore plus profondément dans la niche. Donc on peut faire des sous-niches avec par exemple ce t-shirt de carpe. Nous pouvons très bien faire un t-shirt je peux pas, j'ai carpe par exemple. Nous pouvons aussi faire avec toutes les sortes de poissons que nous pouvons pêcher. Par exemple, je peux pas, j'ai brochet, je peux pas, j'ai un autre poisson, etc., etc. Donc ça vous permet de faire des designs quasiment à l'infini. Si vous n'avez pas d'idée de niche, j'ai tout simplement tapé sur Google idée de niche print on demand et comme vous le voyez ici, il y a une liste de 50 niches, donc je vous mettrai le lien de l'article dans la description de la vidéo. Donc très important, si vous ne trouvez pas de niche, avec ce site-là, vous allez pouvoir démarrer avec 50 niches. Pour en revenir à mon tableur, eh bien sachez que j'ai déjà uploadé pour le moment 113 designs donc sur les marketplaces. On voit qu'avant le 27 août, j'avais uploadé seulement 34 designs et donc la fin août, début septembre, j'ai vraiment commencé à fond ce défi donc avec, comme je le répète, pour objectif 1000 designs sur les marketplaces. Voici donc le genre de design que j'ai déjà vendu. Donc la pression, point d'interrogation, je la bois pour ma part. Donc avec un design très simple donc que j'ai pris sur Canva. Donc si vous souhaitez réaliser votre premier design print on demand sur Canva, je vous mets en renvoi sur ma première vidéo donc sur le sujet du print on demand. Je vous explique comment créer un design donc sur Canva de A à Z. C'est très important d'avoir un titre, des tags et des descriptions qui vont ranker en SEO. Donc c'est très important pour apparaître en premier dans les recherches Google et en premier surtout sur la marketplace. Donc pour le titre, je reprends exactement le même texte que j'annote sur mon design. Pour les tags séparés, je reprends un peu ce qu'il y a sur le design. Et pour la description, je reprends exactement mon titre et j'y rajoute 2-3 phrases. Ce que vous faites, vous ouvrez une page sur Word ou autre, vous copiez-collez le titre, le tag et la description et quand vous allez uploader sur les deux autres marketplaces, vous avez juste à coller le titre, les tags et la description, comme ça cela va se faire très rapidement. En sachant que peu importe le design que j'upload sur une marketplace, la description, je la change à 2-3 mots près quand c'est dans la même niche. Donc c'est-à-dire que si on reprend la niche de la pêche et qu'on part donc sur la carpe, par exemple, je peux pas, j'ai carpe, vous faites un copier-coller et vous avez juste enlevé le mot carpe et vous mettez le nom d'un autre poisson. Et à ce rythme-là, vous allez pouvoir uploader très vite sur les marketplaces. Ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple, pendant 2-3 matinées, vous faites que des designs et pendant 2 ou 3 autres matinées, vous faites que de l'upload sur les marketplaces. Comme ça, cela vous permet de rester focus sur les designs pendant 2-3 jours et de faire que du design et pas uploader les designs un par un, ce qui est
ultra long. Alors certes, pour certains, le business va pas être très intéressant. Ma partie préférée dans ce business, c'est créer le design et après voir les statistiques de mes différents designs, voir s'ils ont été vus ou non par des personnes. C'est vraiment ça la partie plaisante du business. Après, j'avoue que c'est assez répétitif de mettre les designs en ligne, mais bon, on n'a pas le choix si on veut faire des ventes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans ce défi et donc de créer aussi 1000 designs en print on demand? Dites-moi aussi, est-ce que vous avez l'intention tout simplement de vous lancer en print on demand, mais à votre rythme? Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Laissez un petit like si la vidéo vous a plu. C'était Vincent, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!